Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, mythe ou réalité. Alors la confiance en soi, déjà, ça ne veut pas dire qu'on ne doute jamais ou qu'on n'a jamais peur. Non. Une grosse partie des éléments de la confiance en soi, c'est déjà de bien se connaître, mais se connaître réellement. Parce qu'on peut dire oui, je me connais, machin, mais là, je parle plutôt de savoir ce dont on est capable ou pas en enlevant tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est auto-jugement et comment dire, le fait qu'on se sente, qu'on se sous-estime, voilà. La confiance, c'est plutôt croire qu'on peut y arriver ou savoir qu'on peut y arriver. Alors dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment chacun de nous peut travailler sur sa confiance en soi et si c'est possible d'avoir confiance en soi ou si c'est un rêve illusoire. Parce que j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont dit oui, mais la confiance en soi, je pense que c'est une utopie, j'ai l'impression que personne n'a vraiment confiance en soi, etc. Alors, elles ont raison, ces personnes, dans le sens où effectivement, il y a énormément de gens qui manquent de confiance en eux. Donc, on va un peu voir tout ça dans cet épisode. Alors, dans cette première partie, on va s'attaquer à quelques mythes qui sont bien ancrés sur la confiance en soi. Tu sais, toutes ces idées qu'on entend partout, à la télé, sur les réseaux sociaux ou même dans les livres de dev perso, ces mythes, on les trouve un peu partout. Alors, le premier, la confiance en soi, ça se voit. On a souvent cette image d'une personne super confiante, qui déborde d'énergie, qui prennent de la place, ouais, qui sont visibles. Alors déjà, il faut savoir que ça ne veut rien dire, parce que ces personnes qui prennent beaucoup de place, ça peut être aussi pour masquer ce manque de confiance. Pour, pareil, pour tout ce qui est humour, etc. Enfin, je dis pas que c'est toujours le cas, hein, bien évidemment non. Mais ça peut être une façon de le masquer et d'en faire, entre guillemets, trop pour pas qu'on voit ce manque de confiance. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est pas une question d'apparence ou de comportement extérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des gens super discrets, introvertis, qui sont incroyablement confiants. La confiance, c'est plutôt une question d'attitude intérieure, de se sentir à l'aise avec soi-même. Le deuxième mythe, on est, du verbe naître, avec ou sans confiance en soi. Alors oui, notre environnement, notre éducation, tout ça, ça joue dans le développement de sa confiance. Mais dire que c'est quelque chose de fixe que t'as ou que t'as pas, c'est faux. La confiance en soi, ça se développe, ça se travaille au quotidien. C'est un muscle et comme tous les muscles, plus tu l'exerces, plus il devient fort. Moins tu l'exerces, plus il s'atrophie. Et inversement. Troisième mythe, avoir confiance en soi, c'est ne jamais échouer. Alors ça, il me laisse dubitative. Avoir confiance en soi, ça veut pas dire que tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Avoir confiance en soi, c'est faire face à l'échec, de l'accepter et d'en tirer des leçons. Les personnes confiantes, c'est pas celles qui ne tombent jamais, c'est celles qui apprennent à se relever, qui se relèvent à chaque fois. C'est ça la confiance en soi. C'est se dire, ok, je suis tombée, je me relève et je continue parce que je sais que je peux y arriver. Je crois en moi. Alors maintenant, on va parler rapidement des origines et des fondements de la confiance en soi. Donc le premier point, forcément, c'est l'éducation. La manière dont on a été élevé joue un rôle énorme. Si plus tu as grandi dans un environnement où on te valorisait, où on t'encourageait, voilà, où tu étais poussé vers le haut, plus tu as de chances d'avoir confiance en toi, effectivement. Après, il y a des paramètres qui peuvent rentrer en jeu, comme les parents très exigeants ou qui te mettent sur un piédestal et quand tu arrives dans la vie réelle, dans la société d'adultes, tu peux redescendre très vite aussi. Donc il y a un juste milieu à avoir.
Mais par contre, si tu as été constamment critiqué, comparé aux autres, etc., ça peut vraiment te miner de base ta confiance en toi. Et ça, je pense que j'en ai pas mal fait partie personnellement. Ensuite, il y a les expériences de vie. Chaque chose qu'on vit, bonne ou mauvaise, elle va travailler notre confiance en nous. Un succès peut nous booster, un échec peut nous faire douter, mais l'important c'est de voir comment on réagit à ces expériences. Est-ce qu'on apprend de nos erreurs? Est-ce qu'on prend conscience de nos réussites aussi? Prendre conscience de nos réussites, de nos évolutions, de nos progrès, ça joue énormément aussi. Alors après, il y a l'importance de notre environnement, de nos relations sociales, parce qu'on est des êtres sociaux. Et les réactions des gens autour de nous peuvent nous affecter. Si tu es entouré de gens qui te soutiennent, qui croient en toi, ça va te donner de la force. Si tu es entouré de négativité, de jugement, de pessimisme, ça peut te tirer vers le bas. Donc en gros, oui, la confiance en soi, ça n'apparaît pas par magie. C'est un ensemble de facteurs, un ensemble de pas mal de choses qui jouent sur la confiance en soi. Comment tu as été élevé, ce que tu as vécu, les gens qui t'entourent. C'est un mélange de tout ça et ça évolue avec le temps. C'est pour ça que c'est super important de comprendre d'où ça vient et de pouvoir travailler dessus pour la développer. Alors, la confiance en soi, est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment atteindre? Alors déjà, j'ai envie de revenir un peu sur pourquoi certaines personnes voient ça comme une utopie. Très souvent, c'est parce que ces personnes se comparent aux autres. Ils voient des gens qui débordent de confiance et se disent ah moi je pourrais jamais être comme ça parce que au moment précis, à ce moment-là, pour eux c'est inatteignable parce que comme ils n'ont pas confiance en eux, ils pensent que c'est pas possible. Ils se sentent bloqués et en fait, ouais, je pense qu'ils voient un peu la confiance en soi comme une montagne impossible à atteindre, trop haute à escalader en fait, et qui n'ont pas les moyens, l'entraînement, les conditions pour y arriver. Mais moi, j'ai un tas d'exemples de personnes qui ont développé leur confiance en eux. À commencer par les personnes qui ont suivi mon programme et par moi aussi, accessoirement. Enfin, je n'ai pas suivi mon programme, mais ce que je veux dire, c'est que de base, je partais de loin, vraiment. Alors, comment? En travaillant sur soi, c'est-à-dire en se confrontant à ses peurs, en apprenant à se connaître, à s'accepter, à comprendre ce qui nous bloque, ce qui fait qu'on pense que c'est impossible. C'est un tas de facteurs qui sont interconnectés, en fait. C'est pour ça que ce programme, il travaille vraiment sur tous ces facteurs possibles parce que c'est un ensemble de choses, la confiance en soi. Je pense par exemple à des personnes qui se sentaient toujours inférieures aux autres et qui ont commencé par des petites choses, des petits objectifs, des petites sorties de zone de confort. Comme je pensais à une personne par exemple qui avait énormément de mal à sortir d'un magasin les mains vides. Et donc elle a commencé par sortir d'un gros magasin les mains vides et d'un petit. Et en fait, l'idée c'était que si quelqu'un lui avait demandé ce qu'elle voulait, lui avait dit bonjour, etc., elle n'arrivait pas à repartir les mains vides. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et petit à petit, maintenant, elle n'a plus de problème pour sortir d'un magasin sans avoir rien acheté. Ce que je veux dire, c'est que la confiance en soi, c'est pas un truc figé, c'est pas un oui ou un non définitif. C'est un chemin, c'est un processus, c'est un travail, même si on m'a déjà dit, j'aime pas le mot de travail sur soi, travail, etc. Parce que cette personne associe le travail à quelque chose de négatif. Mais le travail, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler et c'est un plaisir. C'est une question de vocabulaire, mais tu comprends l'idée, je pense. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut y arriver à son rythme, avec les bons outils, le bon processus. Il faut juste, entre guillemets, y croire et y travailler. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses et parler de ce que tu peux faire concrètement.
parce qu'il y a plein de petites astuces qui peuvent faire la différence. Si t'es pas prêt ou prête à entamer un programme, à être accompagné ou en tout cas à peut-être te confier, je vais te donner des petites astuces qui en attendant pourront te faire quand même avancer. Donc la première étape, c'est te connaître, mais vraiment, donc en profondeur. C'est la base de tout. Tes points forts, tes axes de travail, tes valeurs, tes peurs, tes difficultés, tes croyances, tes blocages. C'est hyper important de savoir où sont tes forces et où sont tes limites. Et une fois que tu connais tes limites, savoir ce que tu veux en faire. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu veux les travailler? Voilà, cette partie-là, elle est hyper importante. La deuxième étape ensuite, c'est de t'accepter. T'accepter tel que tu es. C'est pas une tâche facile, je sais, mais c'est essentiel. Et surtout de se rappeler qu'en fait, personne n'est parfait. Personne. Je le répète souvent, mais je veux vraiment que ça vous rentre dans le crâne. Personne n'est parfait. Personne n'est aimé par tout le monde. Je vous mets au défi, si vous trouvez quelqu'un qui est, bon, parfait, je pourrais pas toujours vérifier, mais encore, c'est, enfin, parfait, ça dépend tellement du point de vue de chacun, c'est tellement subjectif que on le met de côté. Mais je vous mets au défi de trouver quelqu'un que tout le monde aime, qui n'a pas un seul hater, qui n'a pas une seule critique. Je vous mets au défi. Ensuite, la bienveillance envers soi-même. Parce qu'on est souvent son pire critique. On se juge hyper sévèrement. Alors essaie d'être un peu plus gentil avec toi-même. Traite-toi comme si tu traitais un ami proche. Si tu fais une erreur, au lieu de te taper dessus, dis-toi, ok, c'est pas grave, j'apprends, je progresse. C'est tout, point. Sois sympa avec toi. Sois la personne qui prend le plus soin de toi, aussi bien psychologiquement que physiquement. Mais sois la personne qui t'apporte de l'amour. Parce qu'il n'y a que toi qui te suis du début à la fin de ta vie. Aime-toi. Et maintenant, je vais te donner quelques exercices pratiques. Premier, fixe-toi des objectifs réalisables et réalistes. Ça peut être des trucs tout simples, comme parler à quelqu'un de nouveau, essayer une activité que tu n'as jamais faite. Chaque petite réussite, chaque petite avancée va te donner un coup de boost. Je te promets. Ensuite, essaye la visualisation positive. Imagine-toi en train de réussir, de te sentir confiant dans différentes situations. Peut-être commence par une situation où tu es un peu pas confiant. Ensuite, une situation où tu es un peu plus pas confiant. Tu vois? Et, euh, et ça prépare ton cerveau à la réalité, à la future réalité. Puis tu peux essayer aussi de d'écrire tes pensées, tes réussites, tes difficultés. Ça aide à mettre un peu les choses en perspective et à voir ton évolution. Quand tu retournes, je sais pas, 10 pages en arrière et que tu te dis ah ouais, ça c'était un gros blocage et maintenant ça va mieux. Ou alors c'était un gros blocage et ça va pas beaucoup mieux. Et là, essaie de comprendre pourquoi. Ce que t'as pas essayé, ce que t'as peut-être mis en place de la mauvaise façon. Enfin, ça peut être pas mal de choses, mais dans tous les cas, ça aide de voir si on a avancé ou pas, et si pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé. Voilà, en gros, je te donne là un mix de travail sur toi et de petites actions concrètes. Ça demande de la pratique et de la patience, mais ça peut t'aider vraiment. Et maintenant, j'aimerais te parler du rôle des échecs dans le renforcement de la confiance en soi. Alors oui, personne n'aime échouer, personne. Ça, c'est certain. Mais se dire que les échecs, c'est normal. Que tout le monde se plante un jour ou l'autre. Que chaque échec est une leçon qui te permet d'en apprendre plus sur toi-même, sur comment faire mieux la prochaine fois. Et d'ailleurs, je pense que je serais incapable de te citer un échec me concernant. Bon, j'en ai eu, hein, certainement. Enfin, c'est sûr. Mais j'ai tellement l'impression d'avancer, d'apprendre et de découvrir des choses à chaque fois que j'ai un échec que
En fait, ouais, ça m'a souvent ouvert des portes au final. Parce que tu vois, je suis pas restée sur ce point noir là qui est là au milieu de ma vie, mais juste, enfin, regarder autour et se dire, bah oui, mais en fait, il y a aussi ça et ça, bah du coup, bah au final, en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses, d'autres possibilités. C'est un peu, ah mais oui, il n'y a pas que ce petit truc-là, il y a tout ça autour. Enfin là, je te montre avec des gestes, mais si tu m'écoutes sur le podcast, tu vas pas me voir. C'est pas grave. Je pense que tu comprends l'idée. Mais bref, ce qui nous amène à ce point, c'est de transformer les échecs en opportunités. Au lieu de voir un échec comme la fin du monde, demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment ça peut me rendre plus fort, plus sage, plus compétent? En fait, ça change tout d'adopter cette perspective. Parce que les échecs, c'est pas la fin. C'est juste une étape qui te pousse à devenir meilleur, à sortir de ta zone de confort, à, à t'ouvrir à d'autres choses. Mais c'est pas la fin du monde. Ça doit pas être la fin du monde. Ça doit pas être la fin de ton monde, ou de ton projet, ou de ton objectif. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On a parcouru pas mal de chemin en parlant de la confiance en soi, de ses mythes, de ses réalités et surtout de comment la construire. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a donné des clés. Vas-y étape par étape et sois indulgent avec toi-même. La semaine prochaine, on parlera de l'effet miroir. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être averti des prochains épisodes. Et je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je t'embrasse. À bientôt.